Hey les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre 10 pouces, et 10 pouces, ça mange pas de pixels et ça me permet d'être référencé. N'oublie pas de partager un maximum avec le cœur, bien sûr, sinon laisse tomber. Et n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche, sinon tu ne seras pas averti des nouvelles vidéos. Ce qui serait dommage quand même. Alors abonne-toi. Là, abonne-toi tout de suite. Ah, tu veux pas t'abonner? Ok, je me barre. Ah ben j'en ai rien à foutre. Salut. Allez, j'arrête mes conneries. Bon, voilà, donc n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de partager, de mettre 10 pouces. Voilà, et moi je te donne beaucoup d'amour en échange. Donc aujourd'hui, je voulais parler du quotidien. Parce que là, en fait, vous me voyez littéralement péter un plomb. J'ai l'impression de vivre un asile de psychiatrie. J'ai l'impression que ma vie, elle s'est arrêtée et que j'ai beau faire des trucs à la maison et tout. Mais ça change pas en fait, c'est toujours le même quotidien et c'est vrai que ça commence à me peser quoi. Tu sais quand t'en arrives à un moment dans ta vie où en fait, même la paire de chaussettes tu la cherches même plus, même ta paire de pompes tu la cherches pas. Même tes pantoufles, tu les cherches pas. Enfin, moi, c'est des claquettes, en l'occurrence. mais tu vois, tu sais, t'as une vie tellement où tu sors plus, en fait. Eh ben, tout ce qui faisait partie du quotidien quand tu sortais, tu vois, c'est-à-dire que tu vois, pour une femme, par exemple, elle va se préparer, elle va faire son truc, son maquillage et tout, bim, bam, boum. Et voilà, je veux dire, il y a un quotidien quand même dans vos quotidiens. Vous avez tous l'habitude quand vous vous levez de faire ci, ça. Après de chercher vos fringues, il est où mon jean, il est où mon chaussette, il est où mon sous-vêtement. Eh ben, moi j'ai plus ça, je sais ils sont où mes vêtements, je sais ils sont où mes chaussettes. Et ils attendent que je les mette. En fait, c'est la première fois de ma vie, j'ai tout mon linge, il est propre. Tout mon linge, il est propre. J'ai plus besoin de quoi que ce soit. Tout mon linge, il est propre. C'est un truc de ouf. C'est un truc que j'aurais pas pensé avant. J'aurais apprécié avoir chaque fois tout mon linge propre et tout bien, que je cherche pas mes chaussettes et tout. Ben, le jour où ça t'arrive, c'est qu'en fait, ça fait longtemps que tu es à la maison. T'as l'impression, je fais comme un peu chez nous le lait écaillé, tu sais. Le lait écaillé, chez nous, on dit ça fait longtemps. Parce que l'histoire, c'est un mec qui est parti avec un bidon ouvert pour aller chercher du lait. Le mec, il a mis 3 ou 4 heures ou je sais pas combien de temps à rentrer, comme il me faisait chaud et tout. Ben, le truc s'est mis à être écaillé. Et du coup, on appelle ça le lait, ça fait longtemps. Enfin, c'est une petite blague comme ça. Mais c'est une vraie histoire. Hein. Et voilà, tu te rends compte que ça fait longtemps que tu es là. Donc, ça fait longtemps que tu es enfermé. Donc, moi, en fait, le confinement, tout ça, franchement, je n'ai rien à foutre. Moi, je cherche pas des heures de sortie, moi. Je cherche à ne plus avoir de douleur au niveau de mes pieds pour pouvoir marcher. Ce qui n'est pas la même chose. Donc, c'est vrai que mon quotidien, des fois, franchement, j'ai le moral à zéro. Hier, j'étais en chute libre. Bon, parce que j'ai mon petit chaton aussi mon petit chat qui est malade, qui est pas bien. Du coup, j'ai dû le veiller hier toute la journée. Après, on a appelé un veto. Et je vous passe les petits détails. Donc du coup, voilà, c'est vrai qu'en ce moment, mon quotidien, voilà, quand je me lève, je vais dans la cuisine. Des fois, ça peut m'arriver de rester même toute la journée dans la cuisine. Voilà, je me lève, je vais dans la cuisine, je fais mon petit café, je fais la petite vaisselle, hop, je fais la bouffe tranquillement. Et après, je vais faire le reste du ménage. Et après, voilà, je me pose au canapé et je m'endors généralement. Je dors beaucoup en fait la journée parce que j'arrivais plus à dormir la nuit. Enfin, je dormais la journée parce que j'arrivais plus à dormir la nuit. Maintenant, j'essaie de me résoudre à dormir le moins possible la journée. Mais c'est vrai que ça commence à me saouler. J'ai l'impression d'avoir un quotidien en fait qui est le même, quoi. Ma vie est devenue une photocopie. Et je me suis acheté une canne, voilà. J'ai acheté une canne. Je me suis dit nickel, avec une canne et tout, je vais pouvoir bouger. Parce que quand je sors, c'est vraiment 5 minutes et je rentre parce que j'ai trop mal aux pieds. Et en fait, avec la canne, le problème, c'est que quand je force, ça me force sur le poignet et j'ai mal sur le poignet. Donc du coup, on ne sait plus comment faire. Ça m'a fait peur aussi parce que je me suis dit quelque part, hein, tu sais, t'achètes une canne, tu perds tes dents, tu as un dentier, hein, tu perds tes cheveux. On va demander la retraite, ma parole. Moi, je me suis dit, il me manque plus que le béret et je vais demander ma retraite. J'ai pas encore de dentier, mais à force de perdre des dents, ça va arriver plus vite que la musique.
Et voilà quoi, donc du coup, j'ai beau d'essayer de trouver des solutions, tout ça, mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et c'est vrai que faire au quotidien toujours les mêmes choses parce qu'on a empêché d'avoir une vie entre guillemets comme les autres, ben on finit par regarder la vie des autres, hein, qui en ont une, qui se lève tous les matins, qui vont comme moi, je regarde la vie de ma femme, elle a une vie. Moi, j'ai pas de vie. J'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression de servir à rien, j'ai l'impression que, voilà, je me dis, putain, mais ça sert à quoi en fait? Je me lève et je fais toujours les mêmes choses. Mais heureusement que je fais les vidéos parce que franchement, il n'y a que ça qui me permet de vraiment sortir ce que j'ai à l'intérieur et de vous le partager. Et à vous aussi, quoi. Vous me donnez vachement d'amour, vachement de force. Et c'est vous qui rendez ma vie positive. Et j'espère que je vous apporte aussi du positif dans vos vies à travers mes vidéos parce que franchement, il n'y aurait pas mes vidéos, ben, ça serait lassant, quoi. Enfin, je veux dire, je pèterais vraiment un câble. Et quand je fais les vidéos, bon, ben, je fais ma vidéo, je prépare, je fais mon petit montage et tout, mais des fois, j'ai même j'ai même plus de force pour faire une vidéo alors que je suis enfermé H24 et je pense que plus je suis enfermé, plus je suis fatigué, plus ça me fatigue. Il y a la fatigue, certes, de la maladie ou du traitement, mais il y a aussi la fatigue du fait de rester tout le temps à la maison, à la maison. Ça, franchement, ça bouffe. Moi, ça me bouffe personnellement, ça me tue. Vraiment, j'arrive à un moment où je me dis, attends, et il va se passer un truc ou pas là? Même dans un film le plus pourri au monde, il se passe des trucs, tu vois. Ben moi, en ce moment, il se passe rien. Que dalle. C'est toujours pareil. En fait, je pourrais me lever les yeux fermés. Je connais tout par cœur dans la maison. Donc c'est vrai que voilà, en ce moment c'est un petit peu compliqué, hein. Comme je vous dis, moi je me lève, voilà, je fais la bouche, je fais la vaisselle, après je me pose, je regarde des vidéos, j'essaie de m'instruire un maximum dans ce qui m'intéresse, dans ce qui me plaît, surtout dans le développement personnel, dans la spiritualité, tout ça, ça me plaît, ça me passionne. Du coup j'écoute beaucoup de vidéos et j'écoute beaucoup de livres audio aussi. Parce que je suis un petit peu un feignant pour lire. Et du coup, ben voilà, et puis après, comme je vous ai dit, j'interviens sur pas mal de lives qui m'intéressent, avec des sujets différents. Mais c'est vrai qu'en ce moment, si je fais ça et après je fais mes vidéos, mais je veux dire, c'est toujours pareil, quoi. Il y a rien qui change, il n'y a pas un petit qui change. Même quand je nettoie quand je fais, par exemple, je refais mon canapé ou mon lit ou un truc comme ça, je refais exactement les mêmes gestes, je repasse exactement au même endroit. Des fois, je me dis, vas-y, je fais une folie, je change un peu, à la place de commencer à droite, je commence à gauche. Mais voilà, quoi, c'est vrai qu'il y a rien de... je suis désespéré. Donc là, j'attends en fait le mois de juin pour commencer ben, ma reconversion professionnelle. Et puis là, ben, ça va vraiment me faire du bien. C'est vraiment, ça va me faire du bien de reprendre une vie active. Parce que quand on n'a pas de vie active, on a l'impression d'être un bateau qui est amarré au port et qui ne repartira pas. Tu sais. T'as l'impression, oh là là, il y a des travaux pour 10 ans là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, je me plains pas, hein. J'ai un toit, je suis au chaud, j'ai à manger, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mes vidéos. C'est à moi aussi de me bouger un peu plus le cul et de faire un peu plus de vidéos, un peu plus de trucs, quoi. Et puis, je devrais appeler plein d'organismes, là, pour le mois de juin, parce que je dois préparer des papiers. J'avais commencé, puis j'ai laissé tomber. Des fois aussi, c'est moi un petit peu qui m'accroche à cette routine que je me suis habitué. Vous savez, on dit qu'il faut 21 jours pour s'habituer à quelque chose. Et là, vraiment, j'ai pris cette habitude et c'est très dur après de s'en sortir au bout de 21 jours. Parce qu'on dit qu'au bout de 21 jours, ton cerveau est programmé, quoi. Ben voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, sinon je vais partir trop loin. En tout cas, sachez que peut-être que dans les prochaines vidéos, je vais faire un nouveau format. D'accord, on va se parler comme si on était vraiment des amis dans la vie. Je vais prendre la caméra comme un pote, comme un poteau, d'accord. Donc je vais vous prendre comme des amis, mais à travers la caméra, je vais vous parler comme si vous étiez là, d'accord. On va essayer de changer un petit peu le format. Donc on va faire moins de fond vert, hein, parce que je sais je sais pas si vous aimez bien en fait le format que j'ai en ce moment là où je vous passe à chaque fois des images derrière. Mais je pense que vous parlez, on va se balader un petit peu dans la maison, on va parler comme, vous voyez, je parlerai à la caméra comme si vous étiez un poteau. Donc vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un nouveau format.
Voilà, voilà. Ben, en tout cas, les polypotes, je vous aime. Merci de regarder mes vidéos, merci de m'écouter, merci de mettre des likes, de vous abonner, de partager. Merci de me donner tout cet amour. Merci de converser avec moi, merci de me faire confiance. Et n'oubliez pas aussi, j'ai mon groupe, Nimso Vivre avec une polyarthrite. N'hésitez pas à m'y rejoindre si vous n'y êtes pas. N'hésitez pas à me contacter si ça va pas, si je peux vous aider, je le ferai avec grand cœur et grand plaisir. Et voilà, voilà. Ben, je vais vous souhaiter de passer le plus beau des week-ends. Je vous aime, je vous kiffe, je pense à vous. Et je vous souhaite la plus belle des guérisons. Gratitude à tous. Je vous aime les polypotes. À très vite.